Deutéronome chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Amen. En lisant ce verset, il y a une importante vérité que nous ne devons pas oublier, et c'est la suivante: Dieu ne change pas. La Bible est claire à ce sujet. Il n'y a chez lui ni changement, ni même une ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. À jamais, la sainteté, la justice et l'amour de Dieu restent identiques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Ce qui veut tout simplement dire que, tout comme pour Israël, autrefois, il y a encore aujourd'hui des individus que Dieu a mis à part, qu'il a séparés pour se tenir devant lui, pour le servir et pour bénir le peuple en son nom. Et cela se fait à l'exemple de l'apôtre Paul qui, lorsqu'il écrivait ses lettres, écrivait toujours une bénédiction en faveur des destinataires de ces lettres, comme par exemple 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, où il déclare que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et ce n'est pas juste une formule de politesse, c'est une bénédiction qui est prononcée, une bénédiction qui est déclarée pour les destinataires de son épître. Eh bien, tout comme Dieu avait ordonné autrefois aux Lévites, c'est-à-dire aux prêtres qui venaient de la tribu de Lévi, non seulement de se tenir devant lui, de le servir, mais aussi de bénir son peuple, eh bien encore aujourd'hui, comme je le disais, il y a certains individus que Dieu a appelés, que Dieu a mis à part, non seulement pour le servir, non seulement pour se tenir devant lui, mais aussi pour bénir le peuple de Dieu. Et vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu, ce qui veut dire que l'Église doit être bénie par les hommes que Dieu a appelés. Et je crois que tout prédicateur, tout pasteur est appelé par Dieu pour bénir les membres de l'Église. Cela ne fait pas de nous des hommes spéciaux. En tant que pasteur, je ne suis pas supérieur à vous, je ne suis pas différent de vous, je fais face aux mêmes défis que vous. L'unique différence, c'est qu'il y a un appel de Dieu dans ma vie pour que je me tienne à l'écart et que je me consacre au service de Dieu d'une manière prononcée. Mais il n'y a absolument aucune différence entre vous et moi. Dieu ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime vous. Je n'ai aucune autorité sur vous. Je ne suis pas votre chef. Je n'ai pas le droit de vous ordonner ou de vous commander quoi que ce soit. Je suis votre frère. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Sauf que, en ce qui me concerne, j'ai reçu cet appel pour être au service de Dieu et j'ai accepté cet appel avec joie, même si c'est difficile, mais je le fais avec joie. Et une de mes responsabilités et une des responsabilités de tous les pasteurs de cette église, et nous sommes 4, et je parle en leur nom parce que vous comprenez qu'on ne peut pas parler tous les 4 en même temps. Donc je parle au nom de mes 3 autres frères, au nom de Jim, au nom de Denis et au nom de Jean-Max. Notre rôle consiste à vous bénir. Nous sommes là pour vous bénir. Et nous allons profiter justement de ce dernier culte pour vous bénir. Cependant, avant d'invoquer la bénédiction sur vous, je vous invite à comprendre en quoi consiste la bénédiction de Dieu. Que dit exactement la Bible au sujet de la bénédiction de Dieu? J'aimerais rapidement survoler 4 points avec vous ce soir. Combien de points? 4 points. Premier point. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Vous savez, quelquefois, et je crois que c'est la religion qui, d'une certaine façon, nous a un petit peu prédisposés à avoir de Dieu cette idée. Pour beaucoup de personnes, Dieu est comme un père fouettard. Dieu est semblable à un empêcheur de tourner en rond. Dieu est l'être sévère qui vient pour nous imposer toutes sortes de choses à faire, mais des choses que nous n'aimons pas faire, mais que nous faisons parce que nous avons peur de lui. Non, c'est pas ça, Dieu. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu veut bénir, Dieu aime bénir. Le premier chapitre de la Bible nous dit, Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28, Dieu créa l'homme. Il le créa à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, il le crée à son image pour pouvoir avoir une communion avec l'homme et la femme.
Et que se passe-t-il immédiatement après la création de l'homme et de la femme? Le verset 28 nous dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il ne les crée pas pour leur dire, attention, attention, je vous ai à l'œil, faites gaffe, je n'hésiterai pas à venir contre vous et à vous fouetter. Faites attention. Non. Que fait-il? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alors, doucement avec ça quand même. La terre est déjà pleine, d'accord? Bon. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et aussitôt que Dieu crée l'être humain, il fait une chose extraordinaire, il le bénit pour qu'il vive une vie épanouie et victorieuse. Si bien que les premiers pas de l'homme dans l'existence ont été faits dans la bénédiction divine. Dès que Adam a ouvert les yeux et qu'il a commencé à se déplacer et à se mettre en action, il l'a fait immédiatement dans la bénédiction divine. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Le mot bénédiction désigne la faveur de Dieu qui produit la prospérité dans les divers domaines de la vie. Quelqu'un de béni, la Bible l'appelle quelqu'un d'heureux. Quand quelqu'un est béni, il est heureux parce que sa vie est sous la bénédiction de Dieu. Parce que sa vie a été touchée par Dieu. Alors, une des preuves que Dieu est le Dieu de la bénédiction, eh bien, cette preuve, nous l'avons en la personne de Jésus. Je vous rappelle que Jésus, c'est Dieu fait chair. C'est Dieu incarné. Et en tant que Dieu incarné, il me semble que Jésus illustre parfaitement le fait que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Par exemple, quelle a été l'attitude de Jésus lorsque des parents sont venus lui amener ses enfants pour qu'il leur impose les mains? Tout d'abord, la Bible dit que les disciples n'étaient pas très contents. Ils n'étaient pas très contents que des couples amènent leurs enfants. Alors Jésus leur a fait le reproche. N'empêchez pas les petits-enfants de venir à moi, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Mais tout de suite après, regardez ce que Jésus fait dans Marc, chapitre 10, verset 16. Puis Jésus, les prit, donc les enfants, il les prit dans ses bras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les bénit en leur imposant les mains. Plutôt que de dire aux parents, écoutez, vous comprenez, moi je suis un enseignant, je suis un maître, je suis un rabbin. N'amenez pas vos enfants, ils me fatiguent, ils font trop de bruit. Ramenez-les chez vous. Non! Il les prend dans ses bras et il bénit les enfants. Ensuite, quel a été le dernier acte visible de Jésus avant qu'il ne disparaisse en étant enlevé au ciel sur les nuées? Eh bien, la réponse nous est donnée dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, et regardez avec moi les versets 50 et 51. Il, c'est-à-dire Jésus, les conduisit, les disciples, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, que fait-il? Il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La dernière image que les disciples ont eue de Jésus, je parle de ce Jésus physique sur terre, la dernière image qu'ils ont eue de Jésus physiquement, c'est Jésus montant au ciel, mais les mains tendues vers eux, en train de les bénir. Il n'est pas étonnant qu'ils sont restés là sur place, regardant ce Jésus, parce qu'ils étaient contents de recevoir la bénédiction. Et il a fallu l'intervention de 2 anges pour leur dire, écoutez, retournez à Jérusalem, ce Jésus qui est parti, il reviendra. Il reviendra. Mais en attendant, avec la bénédiction qu'il vous a donnée, retournez à Jérusalem et servez-le. Donc, Jésus prouve de manière certaine que le Dieu de la Bible est le Dieu de la bénédiction. Le Dieu dont nous vous parlons ce soir, monsieur, madame, vous qui nous rendez visite pour la première fois, le Dieu que nous vous présentons n'est pas un Dieu rabat-joie. Le Dieu que nous vous présentons est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu rempli de tendresse. Et ce soir, il a prévu une soirée spéciale pour vous bénir. Dieu veut tous vous bénir. Il veut tous vous bénir. Donc ça, c'est la première vérité, la première chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Deuxièmement, la bénédiction de Dieu est communicative. La bénédiction de Dieu est communicative. Il y a une telle puissance dans la bénédiction de Dieu que lorsqu'il bénit un individu, la bénédiction que celui-ci reçoit
se communique à ceux qui sont dans sa proximité. Genèse chapitre 39 verset 5, nous avons l'exemple de Joseph. Joseph était au service d'un Égyptien nommé Potiphar. Et Joseph vivait sous la bénédiction de Dieu. Je veux dire, la bénédiction de Dieu remplissait la vie de Joseph. Eh bien, devinez quoi? Parce que Joseph était touché par la bénédiction de Dieu, cette bénédiction s'est communiquée à Potiphar et à sa maison. Le verset 5 nous dit, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tous ceux qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Et c'est uniquement à cause de Joseph, c'est-à-dire à cause de la bénédiction divine dans la vie de Joseph, que la maison et que les champs de Potiphar ont été au bénéfice de sa bénédiction. Si Dieu vous bénit, et il veut vous bénir ce soir, cette bénédiction va se répercuter sur ceux qui sont autour de vous. Imaginez que lundi matin, vous retournez au travail, et puis tout d'un coup, il y a une bénédiction dans votre vie qui se répand dans votre lieu de travail, qui se répand sur votre responsable, et tout de suite il vous appelle, vous dit, je ne sais pas pourquoi, mais je te donne une augmentation. Ne prenez pas ce que je dis par argent comptant, d'accord? Je vous donne juste une image, juste pour vous faire comprendre que la bénédiction de Dieu est communicative. Et si nous regardons les textes qui traitent de la bénédiction, nous découvrons que la bénédiction divine apporte l'abondance, elle apporte la fertilité, elle apporte la paix, et si puissante qu'elle ne déçoit jamais. Si les hommes veulent vous faire du bien, vous pouvez être déçus. Mais si Dieu vous fait du bien, vous ne serez jamais déçus. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et si Dieu vous bénit ce soir, et je vous l'annonce, il veut vous bénir, cette bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. Troisièmement, la bénédiction de Dieu doit être désirée et elle doit être choisie. Parce que la Bible nous apprend que même si Dieu est le Dieu de la bénédiction, eh bien l'apparition du péché a introduit dans le monde la malédiction qui, elle, malédiction, ne cesse d'empiéter sur la bénédiction. Si bien qu'il y a un conflit entre la malédiction et la bénédiction. Mais la Bible nous apprend que par Jésus-Christ, la victoire est possible sur la malédiction. Et nous pouvons recevoir la bénédiction. Éphésiens chapitre 1er verset 3, l'apôtre Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et en plus des bénédictions physiques, en plus des bénédictions matérielles et naturelles, notre communion avec Jésus. Si nous croyons en Jésus, si Jésus est notre sauveur, si nous avons remis notre vie entre les mains de Jésus, eh bien notre communion avec Jésus ouvre aussi la porte à des bénédictions spirituelles. Et parmi ces bénédictions spirituelles, nous pouvons citer les suivantes, le fait d'être pardonné par Dieu. Être pardonné par Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui vivent dans une angoisse constante, un stress qui ne diminue jamais, une espèce de peur qui est là, mais on ne sait pas la définir. Il y a juste cette peur qui est là, cette angoisse. Il est possible que cette angoisse et ce stress que vous expérimentez constamment est dû au fait que vous n'avez pas encore reçu le pardon de Dieu. Recevez le pardon de Dieu ce soir par votre foi en Jésus. Et vous verrez que cette angoisse et ce stress latent va disparaître dans votre vie. On peut également dire que parmi les bénédictions spirituelles que nous recevons, il y a le fait d'être adopté par Dieu, devenir un enfant de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous devons le devenir. Mais imaginez être adopté par Dieu. La plus grande chose, la plus belle chose qui puisse arriver à tout être humain, recevoir Dieu comme Père et devenir un enfant de Dieu. Et bien sûr, laissez-moi vous en donner une dernière de bénédiction spirituelle, être déclaré juste. Être déclaré juste, être justifié par Dieu. Et justement, à ce propos, la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 10, verset 6, il y a quoi? Il y a des bénédictions. Où? Sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. J'ai tellement été béni qu'il n'y avait plus de place pour mes cheveux. Il y a des bénédictions sur la tête du juste.
Si vous êtes juste devant Dieu par la foi en Jésus, Dieu déverse sur vous sa bénédiction. Il ne cesse de vous bénir. Il vous bénit constamment. Donc si nous sommes justes devant Dieu, les bénédictions de Dieu nous appartiennent légalement. Toutefois, même si ces bénédictions nous appartiennent, si vous êtes à Jésus, vous êtes déjà bénis. Mais avez-vous remarqué que malgré le fait que vous avez été bénis, quelquefois vous avez l'impression qu'il y a plus de malédictions dans votre vie que de bénédictions? Et vous savez pourquoi vous avez cette impression? Parce que il y a une lutte incessante entre la bénédiction et la malédiction. Et cela va demander de notre part un choix. C'est la raison pour laquelle, je viens de vous le dire, nous devons désirer la bénédiction et nous devons choisir la bénédiction. Deutéronome chapitre 30 verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Notez, Dieu met la bénédiction et la malédiction. Et il termine, « Choisis la vie, choisis la bénédiction, afin que tu vives, afin que tu sois béni, toi et ta postérité. » Écoutez, c'est simple. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Si nous ne désirons pas la bénédiction, si nous ne la choisissons pas, cette bénédiction, c'est la malédiction qui va s'attacher à nous. Nous ne pouvons pas être neutres. Ou nous sommes bénis, ou nous sommes maudits. Nous ne pouvons pas être au milieu. Nous ne pouvons pas dire, moi j'ai rien à voir avec ça. Je n'embête ni Dieu, ni le diable. Je suis une petite Suisse ambulante. Je suis neutre, moi. Non, ça ne marche pas comme cela. Ou vous êtes sous la bénédiction, ou vous êtes sous la malédiction. Si vous ne choisissez pas la bénédiction, la malédiction s'attache à vous. C'est pour cela que la bénédiction de Dieu doit être désirée et choisie. Et enfin, quatrièmement, la Bible révèle la nature de la bénédiction. Et j'aimerais terminer avec cela ce soir. La Bible révèle la nature de la bénédiction. Et la clé, c'est de savoir que cette révélation de la nature de la bénédiction se trouve dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament que nous considérons habituellement comme le livre réservé aux Juifs, aux Hébreux. C'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous devrions comprendre nos racines hébraïques. Parce que voyez-vous, c'est la bénédiction de Dieu révélée dans l'Ancien Testament pour le peuple hébreu. C'est cette bénédiction-là qui est nôtre. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 6. Et je lis dans la version second 21. Paul dit, ce mystère, c'est que les non-juifs, c'est-à-dire la grande majorité, pour ne pas dire la totalité d'entre nous, à moins que quelqu'un soit juif ce soir, eh bien, les non-juifs sont cohéritiers des juifs. Que veut dire cohéritier? Cohéritier veut dire que nous avons le même héritage. Donc, en tant que croyants non-juifs, nous avons le même héritage que les croyants juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. En d'autres termes, pour recevoir la bénédiction divine, nous devons nous tourner vers la bénédiction que Dieu a transmise aux Hébreux, aux Juifs. Et les croyants que nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice de la bénédiction que les Hébreux ont reçue à l'époque, et cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Aaron. Nous pouvons être au bénéfice de la bénédiction d'Aaron. Alors, tout ce que je veux dire, à partir de maintenant, jusqu'à ce que je termine mon intervention, consiste à vous expliquer en quoi consiste justement la bénédiction d'Aaron. Donc, découvrons ce qu'est la bénédiction d'Aaron, analysons le contenu de cette bénédiction, c'est-à-dire la structure et les mots-clés de cette bénédiction. Cette bénédiction, nous la trouvons dans Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Et lisons attentivement ces paroles, parce que dans ce texte, nous avons la bénédiction que Dieu non seulement donne aux descendants d'Abraham, aux Hébreux, mais bénédiction qu'il veut nous donner à vous et à moi, parce que nous sommes cohéritiers avec les enfants d'Abraham. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Notez bien, Aaron et ses fils ne pouvaient pas inventer une bénédiction.
Ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient. C'est Dieu qui leur a donné les paroles exactes à prononcer pour que les enfants d'Israël soient bénis. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parlons rapidement de la structure avant de considérer les mots-clés de cette bénédiction. Tout d'abord, la structure. Ce texte, on le divise en 3 parties. Tout d'abord, les versets 22 et 23, c'est l'introduction. L'introduction, où Dieu donne des instructions précises concernant qui doit faire quoi. Et il ne nous demande pas juste de faire quelque chose et puis c'est à nous de choisir ce que nous devons faire. Non, non. Il nous dit quoi faire, mais surtout qui doit le faire. Donc, qui doit faire quoi? Les sacrificateurs, les prêtres, les fils de Lévi, Aaron et ses fils, doivent prononcer des mots. Donc, tout d'abord, les sacrificateurs, qui? Deuxièmement, quoi? Ils doivent prononcer des mots, et ces mots, c'est Dieu même qui les donne. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la structure, du verset 24 au verset 26, nous avons l'invocation elle-même. L'invocation elle-même qui précise donc les mots qui doivent être prononcés dans la bénédiction, les mêmes mots que je vais prononcer sur vous tout à l'heure pour que vous receviez la bénédiction. Et enfin, le verset 27, nous avons la conclusion. La conclusion qui rappelle l'objectif de la bénédiction. Pourquoi est-ce que Aaron et ses fils devaient prononcer cette bénédiction? Eh bien, afin de mettre le nom de Dieu sur les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que ce soir, je vais moi aussi prononcer cette bénédiction sur vous? Afin de mettre le nom de Dieu sur vous. Alors vous avez envie de me demander, mais ça veut dire quoi mettre le nom de Dieu sur moi? Attendez la fin du discours. Je vais vous le dire dans un moment. Tout d'abord, parlons de certains mots-clés. Intéressons-nous à l'invocation que nous trouvons dans les versets 24 à 26. Et dans cette invocation, nous découvrons réellement ce que Dieu considère comme une bénédiction. Comment Dieu définit la bénédiction et ce que cette bénédiction implique. Ce que je vais dire maintenant va être un peu technique, mais c'est nécessaire parce qu'il est important que vous compreniez ce qui va se produire dans votre vie une fois que la bénédiction sera prononcée. Cette invocation, qui occupe 3 versets, est composée de 3 phrases. Combien de phrases? 3 phrases. 3 phrases comprenant toujours un sujet. Et c'est toujours le même sujet. Le même sujet dans les 3 phrases. Et le sujet, c'est l'Éternel, Dieu. Et puis, dans chacune de ces phrases, il y a 2 verbes. Et ces 2 verbes sont reliés par cette petite conjonction « et ». C'est le fameux vav hébreu, V-A-V, le vav hébreu. Donc, un sujet, 2 verbes reliés par une petite conjonction. Relisons cette invocation et cette bénédiction rapidement. Verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Selon la construction de la phrase dans l'original hébreu, là, vous avez la traduction française. Mais dans le texte hébreu, en fonction des mots qui sont utilisés, il y a 3 actions. Quand nous lisons en français, nous avons l'impression qu'il y a 6 actions. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 verbes. Jusque-là, vous me suivez? Mais réellement, il n'y a que 3 actions. Et ces 3 actions sont décrites par 3 groupes de 2 verbes. Et le second verbe développe ou précise le sens du premier, ce qui donne à peu près ceci. Que l'Éternel te bénisse en te gardant. Non pas qu'il te bénisse et qu'il te garde dans le sens qu'il va accomplir 2 actions, non. C'est une seule action. Mais dans cette seule action, voilà ce que Dieu fait. Il te bénit en te gardant. Deuxièmement, verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi en t'accordant sa grâce. En d'autres termes, comment est-ce que Dieu fait luire sa face sur nous? Eh bien, il le fait en nous accordant sa grâce. Et enfin, verset 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi en te donnant la paix. Et c'est ce que je disais. Le deuxième verbe précise, explique, complète le premier. Donc, voilà les 3 actions de Dieu que j'aimerais voir rapidement avec vous. Premièrement, Dieu nous bénit en nous gardant. Dieu nous bénit en nous gardant. Lorsque je vais prononcer la bénédiction sur vous tout à l'heure, eh bien, attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse, mais il va le faire en vous gardant. Alors, petite précision, un peu technique, mais vous allez comprendre. Le verbe bénir
Que l'Éternel te bénisse. Le verbe bénir signifie en hébreu, écoutez bien ceci, et c'est très important, ça peut même vous choquer, mais je vous le dis quand même. Le verbe bénir signifie en hébreu se courber ou s'agenouiller. Se courber ou s'agenouiller. Pourquoi est-ce que c'est choquant? Parce que dans ce verset, il est dit que l'Éternel te bénisse. C'est littéralement que l'Éternel se courbe et s'agenouille devant toi. Alors qu'habituellement, c'est nous qui devons nous courber devant Dieu. C'est pas à Dieu de s'agenouiller devant nous. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi est-ce que ce verbe est utilisé? Eh bien, ce verbe hébreu, qui signifie se courber ou s'agenouiller, contient l'idée de se courber pour honorer quelqu'un que l'on aime et pour le servir. Honorer quelqu'un que l'on aime et le servir. En d'autres mots, ce verset, cette phrase, que l'Éternel te bénisse, indique que Dieu nous aime et nous honore tellement qu'il nous offre son service, mais qu'il nous offre son service dans le sens de venir à notre aide et de pourvoir à tous nos besoins dans le domaine naturel. Voilà ce que veut dire ce verset. Que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire que l'Éternel te montre combien il t'aime. Que l'Éternel te montre combien il t'honore parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il pourvoit à tous tes besoins pour que tu aies une belle vie. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous et pour moi ce soir. Deuxièmement, le verbe garder. Que l'Éternel te bénisse en te gardant. Le verbe garder signifie en hébreu observer, faire attention à et protéger. Dieu veut donc nous servir, Dieu veut pourvoir à nos besoins en nous enveloppant de sa protection. Il veut nous envelopper de sa protection. Il veut être comme un bouclier pour nous. Dieu veut être un bouclier pour nous. Dieu veut nous environner de sa protection pour nous protéger afin de pourvoir à nos besoins. Le psaume 28 et le verset 7 déclare « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force, l'Éternel est mon bouclier. » Il n'y a rien de tel que d'avoir Dieu comme protection dans sa vie. Combien nous avons besoin de la protection de Dieu. Et Dieu veut étendre cette protection sur chacun d'entre nous ce soir afin de pourvoir à nos besoins. Et cette première invocation se rapporte au bien-être physique et à la protection de Dieu contre les difficultés externes. Et c'est le premier stade de la bénédiction et elle concerne notre vie matérielle. Dieu ne se moque pas de votre vie naturelle. Dieu ne vous abandonne pas. Au contraire, Dieu veut que votre vie matérielle soit une vie bénie. Dieu veut pourvoir à vos besoins naturels. Dieu veut pourvoir à vos besoins matériels. Dieu veut vous protéger contre les difficultés externes afin que votre vie matérielle se passe dans la paix. Que vous soyez protégés. Deuxième invocation. Il fait luire sa face sur nous en nous accordant sa grâce. L'expression « faire luire sa face sur » est une expression idiomatique en hébreu qui peut être mieux comprise lorsqu'on considère le contraire. Et le contraire de faire luire sa face, c'est cacher sa face. Et regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 31 verset 17. « En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? » Et donc ici nous avons une description du contraire. Et si nous comprenons le contraire, eh bien nous comprenons ce que voudra dire faire lui à sa face. Cacher la face veut dire être en colère au point d'abandonner. Être en colère au point d'abandonner. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Cacher la face veut dire être en colère et abandonner. Le contraire, faire luire sa face signifie être présent et être bienveillant. Non seulement Dieu veut être présent dans votre vie, il veut avoir une part active dans votre vie. Dieu ne vous donne pas la religion. Dieu n'est pas venu pour vous donner la religion. Dieu est venu pour vous donner sa présence. Et il veut être présent dans votre vie, et parce qu'il est présent dans votre vie, il veut vous montrer sa bienveillance. Le mot grâce signifie en hébreu montrer de la faveur. Montrer de la faveur. Donc, quand Dieu est présent dans notre vie et que Dieu est bienveillant envers nous, que fait-il? Il agit en notre faveur. Il agit
pour nous. Le psaume 57, le verset 3, le psalmiste déclare « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Avez-vous déjà vu Dieu agir en votre faveur? Oh, moi je l'ai vu des centaines de fois, pour ne pas dire des milliers de fois. Ça fait 40 ans que je marche avec Dieu. Dieu a de nombreuses fois agi en ma faveur. Et je peux vous dire ce soir que si Dieu n'avait pas agi en ma faveur dans certaines circonstances de ma vie, je ne serais même pas là devant vous ce soir. Il me montre sa faveur, il agit en ma faveur. Et cette seconde invocation concerne le deuxième stade de la bénédiction. Et dans ce deuxième stade, cela implique une relation personnelle avec Dieu dans laquelle sa présence dynamique est source de bienveillance et de faveur. Une présence dynamique de Dieu qui est le résultat d'une relation personnelle que nous avons avec Dieu. Monsieur, madame, avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Avez-vous une relation personnelle avec Jésus? Je ne vous demande pas si vous allez à l'église. Je ne vous demande pas si vous avez un prêtre ou un pasteur au-dessus de vous. Je vous demande si vous avez une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu veut vous amener dans cette dimension de vie où vous avez une relation personnelle avec lui, et à cause de cette relation personnelle que vous avez avec lui, sa bienveillance et sa faveur se répandent dans votre vie, et elle remplit toute votre vie. Et vous êtes vous-même le premier étonné de voir combien la bénédiction de Dieu part dans toutes les directions et dans tous les domaines de votre vie, parce que la présence de Dieu est avec vous. Et enfin, troisièmement, il tourne sa face vers nous en nous donnant la paix. Il tourne sa face vers nous en nous donnant la paix. Tourner sa face vers se dit littéralement en hébreu « lever son visage ». Lever son visage. Et le contraire de lever son visage est exprimé dans la description que Dieu fait de Caïn dans la Genèse, lorsqu'il est dit que Caïn avait le visage abattu. Regardez avec moi Genèse chapitre 4 verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le contraire d'avoir le visage levé, c'est d'avoir le visage abattu. Caïn était en colère contre Dieu et contre Abel. Il était jaloux de son frère parce que Dieu avait préféré l'offrande de son frère à sa propre offrande à lui. Donc Caïn était en colère, il était irrité contre Dieu et Abel. Il avait le visage sombre et renfrogné. Il n'y avait aucun sourire sur son visage. Avez-vous déjà vu des gens qui sont comme ça? Qui ont le visage fermé, aucun sourire, avec de la colère, avec de l'irritation. Ça, c'est le visage abattu. L'opposé, c'est lever son visage. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu lève son visage vers nous, quand Dieu tourne sa face vers nous, cela signifie que Dieu nous sourit, parce que Dieu est heureux de nous voir. Si vous êtes à Jésus, si Jésus est votre sauveur, il y a tous les jours un sourire de Dieu sur vous. Dieu vous regarde avec amour, Dieu vous regarde avec tendresse, comme une mère qui regarde son bébé, avec cet amour et cette tendresse que l'on connaît. Eh bien, Dieu vous regarde, vous êtes son nouveau-né, vous êtes son enfant, et son sourire est sur vous. Et parce que Dieu est heureux, parce que Dieu vous sourit, parce que Dieu vous aime, que fait-il? Il nous donne, il vous donne sa paix. Il tourne sa face vers nous en nous donnant sa paix. Le verbe donner ici en hébreu signifie établir et fixer. Établir et fixer, et on pourrait traduire cette expression, il nous donne sa paix de la façon suivante, que l'Éternel établisse sa paix sur toi. Le mot paix est un mot important également. C'est la traduction de ce fameux mot shalom. Trop de chrétiens ignorent la puissance du shalom de Dieu. Voyez-vous, le mot shalom, qui signifie paix, est un mot qui n'indique pas la cessation ou l'absence des hostilités, mais le mot shalom indique le fait de ne manquer de rien et de jouir d'un parfait bien-être. Ne manquer de rien et jouir d'un parfait bien-être. Lorsqu'un juif rencontre un autre juif, que dit-il? Shalom. Et que veut dire shalom? Eh bien que tu ne manques de rien et que tu jouis d'un parfait bien-être. C'est un petit peu l'équivalent de notre bonjour, mais plus puissant. D'ailleurs, savez-vous que lorsque nous disons bonjour à quelqu'un, littéralement, nous sommes en train de lui dire que ta journée soit bonne. Que ta journée soit bonne. Peut-être que certains d'entre vous, à partir de la semaine prochaine, vous allez arrêter de dire bonjour à votre collègue que vous n'aimez pas. Faites-le quand même. Souhaitez-lui que sa journée soit bonne. Ça va se répercuter sur vous et votre journée soit bonne parce que bénissez, vous serez bénis. Mais le mot shalom est plus puissant que bonjour. Un simple bonjour. On le dit tellement que on n'arrive plus à comprendre et à penser à l'impact du mot. Mais quand un juif vous dit shalom,
Ça veut dire que tu ne manques de rien et que tu jouisses d'un parfait bien-être. Le psaume 34, le verset 10 déclare « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que nous pouvons tout avoir, mais la Bible dit qu'avec Dieu, nous ne manquons de rien. Il y a une différence. Vouloir tout avoir, cela s'appelle de la convoitise. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous ne manquons de rien. Cela signifie que lorsque nous marchons avec Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, lorsque nous marchons avec Dieu, le superflu laisse la place au nécessaire. Comprenez-vous la différence entre superflu et nécessaire? Moi, dans ma vie, j'ai fait plus de 25 déménagements. Et s'il y a une chose que j'ai découvert dans chacun de ces déménagements, c'est que dans une maison, qu'est-ce qu'on accumule du superflu? Quand vous apprenez à marcher avec Dieu, Dieu ouvre vos yeux sur le superflu et Dieu vous donne la sagesse de vous débarrasser du superflu et d'avoir la sagesse de faire le choix entre le superflu et le nécessaire. Et quand vous mettez de côté la tyrannie du superflu, de vouloir toujours plus, quand vous êtes libéré de la tyrannie du superflu et que vous vous contentez de ce qui est nécessaire, là vous découvrez que vous ne manquez de rien. Mais tant que vous êtes sous la tyrannie du superflu, mal à point rien, fais pitié, même point de Mercedes, une petite maison F4, point de piscine. Je n'ai rien contre les piscines, je n'ai rien contre les Mercedes. Vous pouvez avoir une maison avec une piscine, voire même deux maisons avec deux piscines. Une Mercedes, deux Mercedes, trois Mercedes. Mais sachez faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Et cette troisième invocation se rapporte au troisième stade de la bénédiction, stade extrêmement important de la bénédiction. Parce que s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions des enfants gâtés. Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions des enfants capricieux. Dieu nous bénit pour que nous soyons heureux. Et cette troisième invocation se rapporte au troisième stade de la bénédiction. Elle concerne l'équilibre de l'ensemble de notre vie, qui trouve en Dieu, premièrement, sa satisfaction, mais qui met de l'ordre dans ses priorités. Mettre de l'ordre dans ses priorités. Et quand la bénédiction de Dieu est dans votre vie trouve un équilibre. Vous n'êtes plus sous la tyrannie de je veux, et une fois que je veux encore. Non. Quand votre vie est avec Dieu, vous trouvez de l'équilibre. Ce qui m'amène à la conclusion. Cette conclusion, c'est le verset 27 de Nombre, chapitre 6. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Vous aimeriez me demander, que signifie mettre le nom de Dieu sur le peuple de Dieu? Tout d'abord, cela n'a rien à voir avec un rituel magique. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas prendre une espèce de poudre qui est cachée là dans le tiroir pour la balancer sur vous et puis tout d'un coup, il y a un nom qui va apparaître sur votre front. Hein. Nous n'allons pas faire de la magie. Je ne suis pas un magicien. Ma femme le croit, je la rends tellement heureuse. Mais réellement, je n'en suis pas un. Mettre le nom de Dieu sur le peuple de Dieu signifie invoquer la présence de Dieu. C'est ainsi qu'ils invoqueront ma présence sur mes enfants. Lorsque les Lévites prononcent les mots de bénédiction de Dieu, mots choisis par Dieu, mots ordonnés par Dieu, lorsque les prêtres prononcent ces mots, lorsque moi-même je vais prononcer ces mots ce soir sur vous, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais invoquer la présence de Dieu sur vous. Et c'est cette présence qui va produire la bénédiction. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais vous poser la question que je dois absolument vous poser. Voulez-vous recevoir la bénédiction d'Aaron? Voulez-vous que Dieu bénisse votre vie matérielle, votre vie spirituelle? Voulez-vous que Dieu vous protège? Voulez-vous que Dieu pourvoie vos besoins? Voulez-vous que Dieu vous environne de sa présence? Voulez-vous que Dieu vous conduise, vous dirige? Voulez-vous que Dieu vous comble? Voulez-vous que Dieu vous donne une vie équilibrée au point où rien ne vous manque? Eh bien, pour cela, vous devez d'abord faire une chose extrêmement importante. Vous devez remettre votre vie entre les mains de Jésus. J'aurais beau prononcer les mots de cette bénédiction. Si votre vie n'est pas à Jésus, cette bénédiction risque de n'avoir aucun effet sur vous.
Parce que cette bénédiction, elle est pour le peuple de Dieu. Dieu dit, vous allez prononcer cette bénédiction sur les enfants d'Israël, c'est-à-dire sur le peuple de Dieu. Donc, premièrement, devenez un membre du peuple de Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'église Libre Accès ou toute autre église, mais cela a à voir avec votre décision par rapport à Jésus. Donc, remettez votre vie entre les mains de Jésus en lui faisant pleinement confiance. Croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour vous sauver. Donnez-lui humblement votre cœur. Donnez-lui votre cœur. Et en lui donnant votre cœur, c'est votre vie que vous lui donnez. Et si vous faites cela, alors oui, je vous invite à recevoir la bénédiction d'Aaron. Et la première chose que je vais vous demander de faire, si cela n'a pas encore été fait, comme je viens de le spécifier, remettez votre vie entre les mains de Jésus. Ce soir, dites-lui, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mon sauveur. Sauve-moi, Jésus. Pardonne mes péchés. Purifie ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le Seigneur n'est pas intéressé à ce que vous soyez un chrétien. Le Seigneur veut que vous soyez son enfant. Alors donnez votre vie à Jésus. Nous ne parlons pas de religion ce soir. Nous ne parlons pas d'église. Nous ne parlons pas de philosophie. Nous ne parlons même pas de spiritualité. Nous parlons de Dieu et vous. Ce soir, qui que vous soyez, homme, femme, quel que soit votre âge, quelle que soit votre position dans la société, quel que soit votre métier, voulez-vous ce soir vous tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Alors dites-le lui ce soir, du plus profond de votre cœur. Dites-le lui en conscience. Sauve-moi Jésus. Sauve ma vie. Si vous le faites, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie afin que cette demande soit agréée par toi. Il y a des hommes, des femmes qui se sont tournés vers toi ce soir, Jésus. Et tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je te prie, sauve-les en réponse à leur prière. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Alors voulez-vous simplement, en gardant vos yeux fermés et vos têtes courbées respectueusement dans la présence de Dieu, voulez-vous simplement tendre vos mains devant votre poitrine, comme pour recevoir un cadeau? C'est un geste de foi. Et en le faisant, vous dites, Seigneur, je reçois ta bénédiction. Je la reçois ce soir. Alors tendez vos mains. Et ce soir, les pasteurs et moi-même, nous allons prier pour vous et prononcer la bénédiction pour vous. Bien sûr, je serai le porte-parole, mais sachez que Denis, Jean-Max et Jim sont de tout cœur avec moi dans cette bénédiction que je vais prononcer. Ce n'est pas ma bénédiction, ce n'est pas la bénédiction des pasteurs, c'est la bénédiction de Dieu que Dieu a révélée à Aaron. Mettez vos mains devant vous pour recevoir et laissez-moi prononcer sur vous cette bénédiction et par la foi, recevez-la. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, recevez cette bénédiction, qu'elle vous accompagne tous les jours de votre vie. Que la bénédiction d'Aaron, qui est en réalité la bénédiction de Dieu, remplisse vos vies et touche chaque domaine de votre vie. Seigneur, je prie maintenant pour que chaque personne dans ce lieu qui par la foi a reçu la bénédiction prononcée et invoquée, Seigneur, que ta présence maintenant vienne dans la vie de chacun d'eux. Seigneur, nous avons invoqué ta présence sur leur vie et dans leur vie, que cette présence se répande dans tous les recoins et dans tous les domaines de leur vie et que chacun puisse voir la différence dans les heures et les jours à venir. La gloire et la puissance et la magnificence de ta présence apportant bénédiction, prospérité, santé, réussite et paix dans le nom de Jésus.